Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise. Aujourd'hui on parle d'énergie. C'est la France bouge, des solutions autour de l'énergie et nous sommes ravis d'être avec vous. Laurent Bataille, vous êtes le président de Schneider Electric en France. Cette crise, finalement c'est l'occasion de comprendre un peu comment on consomme notre énergie. Tout à fait. Ça nous permet de... on se pose et on se remet en question là, mais toutes et toutes. Oui, et c'est un vrai changement. On voit effectivement que l'énergie devient une préoccupation majeure. Et c'est important parce que la réalité, c'est qu'avec le changement climatique, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire justement, c'est un mouvement qui est irréversible. À notre sens, oui. D'abord parce qu'il y a la question de la disponibilité de la ressource. Et puis de toute façon, à moyen terme, il faut qu'on change nos habitudes. On le sait. Mais selon vous, dans combien de temps peut-on espérer sortir de cette crise ? Alors vous avez la partie intense de la crise, où aujourd'hui on est dedans. Il y en a qui disent que ça peut durer un hiver, 2 hivers, ou 2 saisons. Le Premier ministre belge a dit qu'il fallait se préparer à 5 à 10 hivers difficiles. Bon, il voit loin, mais... Il voit probablement loin. Il y a quand même des capacités à rajouter, par exemple, des renouvelables assez rapidement. Le déploiement de nouvelles installations solaires, ça peut se faire en 1 an ou 2 ans. L'éolien, c'est assez rapide également. Donc il y a quand même un certain nombre d'alternatives en termes de déploiement qui peuvent être faites relativement vite. Néanmoins, c'est clairement une crise qui va durer plusieurs années. Et c'est une opportunité, comme jamais, de changer un certain nombre de nos habitudes. Donc vous le dites, Laurent Bataille, c'est une opportunité. Schneider Electric, ça fait 15 ans que vous avez décidé de vous concentrer sur les solutions liées au changement climatique. Est-ce que ça signifie qu'en ce moment, les clients viennent vous voir ? C'est-à-dire que de la même manière que tout à l'heure Nicolas Euzet disait, là, tout d'un coup EDF s'intéresse à nous, il y en a beaucoup, vous êtes en train de nouer des partenariats avec pas mal de grandes entreprises, de grands groupes. Vous, est-ce que c'est la même chose chez Schneider Electric ? Oui, tout à fait. Des clients d'ailleurs de tout secteur, de tout segment, de tout type, et qui viennent avec des questions très différentes de d'habitude. Lesquels ? Aujourd'hui, il se pose vraiment la question de ce qui se passe si jamais il y avait une coupure. Comment protéger, par exemple, un processus industriel si jamais il y avait une coupure ? Comment s'assurer que des machines sophistiquées continuent de fonctionner si jamais, par exemple, il y avait des variations de tension sur la grille ? Donc des questions comme ça très sophistiquées. Et puis il y a effectivement tous les ménages qui se posent la question, qui historiquement sont assez peu préoccupés de leur consommation et qui là se disent en fait on peut vraiment faire quelque chose. Vous restez avec nous Laurent Bataille, nous sommes aussi avec Norida Chin, cofondatrice de Light, L-I-T-E, une start-up spécialisée dans l'analyse de données de consommation énergétique. La France bouge. La pépite du jour. Oui, parce que chaque année, nous remettons des trophées Europe 1 de l'avenir. Ici, on découvre des pépites, parfois encore à l'état de projet. Aujourd'hui, c'est un projet, mais qui est quand même abouti. Il est né il y a 4 ans. Norida Chin, vous avez 38 ans. Vous êtes donc la cofondatrice de Light. Oui. Vous êtes diplômée du CELSA. Vous avez travaillé dans pas mal de domaines. Alors, ça va des sapins de Noël jusqu'aux brosses à dents connectées. Mais tout est parti de votre voisin pour cette idée d'entreprise. Pourquoi ? Parce que votre voisin, je crois qu'il faisait ses machines à laver la nuit. À laver la nuit. Donc il y avait du bruit, c'était pénible. Et lui était persuadé qu'il était en train de faire des économies. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'on lui démontre qu'en fait, il ne faisait pas vraiment d'économies et que c'est des habitudes qui sont ancrées, qu'on a toujours appris, qu'il est nécessaire parfois de remettre en question pour faire des économies réelles. Donc pour nous aider à comprendre notre consommation d'énergie, vous avez créé Light. Tout à fait. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est le moment du pitch. Vous avez 1 minute. Alors Light, c'est le service en ligne qui accompagne les particuliers au quotidien pour comprendre, suivre et améliorer leur consommation d'énergie et s'engager dans la transition énergétique. On est spécialisé dans l'analyse de données et notre plateforme permet de vérifier que les usages ont bien un sens économique mais aussi écologique. Par exemple, est-ce que l'utilisation des heures creuses est bien économique ? Est-ce que mes veilles sont normales ? Est-ce que mon abonnement est suffisant pour ma voiture électrique ? On s'appuie sur les données des compteurs communicants qui sont installés dans quasiment tous les foyers français pour fournir des résultats très précis et propres à chacun. Tout se fait à distance, rapidement, sans installation de matériel ni déplacement d'un technicien. L'inscription sur Light et le suivi basique sont gratuits et les bilans personnalisés sont payants.
pour optimiser son abonnement d'électricité, installer une voiture électrique, vérifier la performance du logement. Et notre technologie est aussi utilisée par de grands acteurs de la transition énergétique pour leurs propres clients. Allez, alors là, franchement, 20 sur 20, hein, parce que vous avez respecté, je suis désolée messieurs, hein, mais là, vous êtes la seule à avoir respecté la minute et vous avez tout dit. Merci à vous, Norida Chin. Donc, si on comprend bien, vous avez créé c'est une plateforme qui est Tout à gratuite pour les analyses aussi bien. Elle est gratuite pour tout ce qui est très, très basique, pour le suivi quotidien. Mais ensuite, vous pouvez proposer une analyse plus poussée. Ça peut aller, je crois, jusqu'à 29 €, c'est ça ? Exactement. Je vous propose d'écouter maintenant Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui analyse chaque jour les projets d'entreprise, qui donne 2-3 conseils. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Nathalie Carré, vous avez analysé Light, cette start-up spécialisée dans l'analyse des données de consommation énergétique. Quels sont les points positifs, Nathalie ? Ah ben voilà, moi aussi, j'ai cru que je faisais des économies en mettant mon lave-linge en route la nuit. Voilà, jusqu'à ce que je comprenne que ça dépendait du contrat que j'avais, comme quoi il faut encore nous éduquer. Alors votre site est super simple, on crée un compte très rapidement, ensuite on attend 48 heures pour avoir une analyse de notre consommation. Puis bravo pour les alertes que vous mettez sur notre bilan, sur la cohérence par exemple entre notre abonnement et nos besoins de consommation. Alors il y a quelques points, des suggestions que vous avez relevées. Oui, alors un point amélioré et pour vous différencier notamment des acteurs actuels, à commencer par EDF, puis quelques suggestions. Alors le point amélioré, c'est la pédagogie malgré tout. Sur le web, allez plus loin, vous l'avez dit, casser les mythes. Le lave-linge ou le lave-vaisselle la nuit, on entend aussi qu'il faut laisser ses radiateurs toujours allumés pour éviter la surchauffe au redémarrage. On entend qu'il faut acheter une chaudière plus puissante pour moins consommer. Bref, casser tous les mythes qu'on peut entendre de ci, de là, c'est des idées reçues. Et vous avez bien un guide des économies, mais il manque pas mal de contenu pédagogique. Et sur les éco-gestes, vous voulez dire ? Oui, il y a des éco-gestes, exactement. Mais certains articles sont rédigés par des fabricants de radiateurs, alors on peut se dire que leurs recommandations ne sont peut-être pas complètement neutres. C'est vrai qu'il y a pas mal de mythes autour de tout cela, et finalement, grâce à votre plateforme, on essaye de démocratiser, de vulgariser tout à plat et vous vulgarisez tout. Oui, Nathalie. Alors, ajoutez aussi peut-être un simulateur. J'ai un contrat heure creuse, heure pleine. Vu le surcoût du contrat et le fait que je fais tourner, 10 lave-linges par semaine, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre mes machines la nuit finalement ? Puis surtout, organisez vos conseils parce que entre les locataires qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et les propriétaires, entre les personnes qui ont le chauffage et l'eau collectif et les autres, bref, on n'a pas tous les mêmes moyens d'action. Puis sur votre espace privé, maintenant, quand on a notre bilan, on voit un rond divisé en 4 avec des pictos et des pourcentages d'électricité consommée de 0. Dites-nous que faire de ces infos. Vous me dites par exemple qu'en septembre, j'ai consommé X euros d'électricité entre 6h et 12h du matin. Ok, mais est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que le prix de l'abonnement est intégré ? Et si je passe sur un autre abonnement, ça fait quoi ? Quels appareils ont le plus consommé ? Vous me dites que mes appareils en veille consomment 20% de ma facture. Oui, mais là-dedans, il y a le frigo, il y a le congélateur, je ne peux pas les débrancher. Donc, quels sont ceux sur lesquels j'ai une action possible ? Ensuite, 3 suggestions. En fait, vous posez plutôt un état des lieux qu'un diagnostic. Vous me dites, vous dépensez X% d'électricité de telle heure à telle heure. Alors EDF, elle, me dit que l'utilisation de tel et tel équipement me coûte tant. Bon, so what ? Pourquoi ne pas demander à vos clients des objectifs ? Par exemple, moi, mon objectif, ça pourrait être de baisser ma facture de 50 € par mois. Voilà. Ou d'avoir moins d'impact sur la planète. À partir de là, vous analysez notre consommation pendant, un mois, et vous nous donnez des conseils. Elle propose des solutions. Et oui, oui, effectivement. Mais là, on a un vrai objectif, c'est-à-dire qu'il y a une situation donnée, et puis on a un objectif à atteindre, donc c'est un vrai diagnostic. 2, classer vos recommandations par niveau d'effort. Voyez-vous, allez me battre avec 3 ados en puissance pour qu'ils débranchent leur appareil informatique ou téléphonique pour économiser 50 balles à l'année. Merci, mais non merci. Quant à la planète, c'est pas ça qui va les motiver. Alors motivez-nous justement. Peut-être que chaque effort consenti peut nous faire gagner des points light qui, au bout de X points, nous permettraient d'avoir un joli cadeau motivant pour une famille. Mais pour ça, comme dans un jeu vidéo, il faut qu'on ait un objectif, des étapes à passer, des gains pour chaque étape passée, voire des challenges entre membres de la famille et le Graal final. Bref, un truc ludique pour que Light soit l'analyste électrique malin pour que chacun se sente bien chez soi, sans nuire évidemment au porte-monnaie ni à la planète. Eh ben merci Nathalie Carré, il y a plein de choses, j'espère que vous avez noté tout ça. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Laurent Bataille, président de Schneider Electric France.
Vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur Light? Il en faut des Il en faut. plateformes. Même si vous, on a compris, hein, vous nous faites, vous êtes arrivé avec l'artillerie lourde là. Oui, puis il y a une différence entre contrôler et on va dire monitorer ou pouvoir faire le suivi, mais on voit bien que ça démarre par là. La prise de conscience de notre utilisation de l'énergie, c'est un travail de fond. Et pour moi, toute initiative comme Light qui permet aux gens de plus s'approprier le sujet et le problème, S'approprier le sujet, c'est ça. absolument clé. De le comprendre et de faire des machines la nuit, c'était un mythe. Hein. Non, pourquoi il ne faut pas le faire et qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Ça, il faut comprendre et intégrer le sujet. Allez, mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de la France Bouge avec tout de suite cette question. Et vous faites quoi pour vos salariés? Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Laurent Bataille, vous êtes le président de Schneider Electric en France. Vous avez de forts objectifs de féminisation, notamment au niveau des ingénieurs. On le sait, c'est un métier qui a du mal à attirer les femmes. Vous en êtes où dans vos recrutements? Alors, nous, pour nos recrutements, on a quand même un objectif qui est de parité. Hein. C'est-à-dire que tous nos nouveaux recrutements, on essaie d'être à 50%. C'est ça notre objectif. C'est compliqué ça, dans ce secteur. Oui, on progresse énormément, parce que ça dépend effectivement, vous le disiez, des fonctions. Là où c'est plus dur pour nous, par exemple, ça peut être les techniciens d'intervention en service. Où aujourd'hui sur le marché, voilà, on a du mal à trouver des techniciennes, alors qu'il n'y a pas de raison. Hein. C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont faisables par tout le monde. Vous y arrivez là petit à petit? Petit à petit, mais ça veut dire qu'on est obligé de faire preuve de créativité. Alors une des choses qui nous aide énormément en France, c'est qu'on prend beaucoup d'apprentis. Et ce pool d'apprentissage, ça nous aide énormément par la suite. Donc on prend plus de 1000 apprentis par an, hein, pour 15 000 employés. Et ensuite, ça irrigue tous nos métiers. Voilà, vous avez passé, je crois, une quinzaine d'années aux États-Unis. Tout à fait. C'est différent là-bas. Oui, c'est différent. Ouais. Alors, et ce qui est assez différent, c'est que le marché du travail est un peu plus fluide. Donc, quand vous n'êtes pas certain, vous avez tendance à plus prendre de risques. Voilà, c'est ça la différence principale. Maintenant, je vais vous dire, aux États-Unis, les boîtes de tech, elles ont beaucoup de difficultés à se féminiser. Hein. Apple, ils ont 15% d'ingénieurs femmes, par exemple. Donc le chemin est encore long. Alors, vous disiez, vous avez 1000 apprentis, vous êtes un vivier de talent chez Schneider Electric. Tellement de talent qu'on parle de Luc Rémont pour aller chez EDF. Hein. Il vient de Schneider Electric. Il est proposé par l'Élysée pour être le nouveau patron d'EDF. Il y a eu la patronne d'Orange aussi qu'on est allé chercher chez vous. Il se passe quoi chez Schneider? On va et on prend pour les entreprises du public. On vient chez vous et on... Effectivement, on choisit. Ce sont deux bons collègues. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois Christelle et Luc ont des profils qui correspondent bien aux défis et aux opportunités à relever, hein, en particulier quand il s'agit d'EDF. Moi, je trouve que effectivement, Luc, qui connaît très bien les marchés internationaux, qui connaît bien le marché de l'énergie, qui a travaillé également pour l'administration, a un profil très intéressant. Donc c'est fait? C'est fait. L'Élysée a proposé, je crois son nom. Maintenant, il y a des commissions qui doivent valider la candidature. Il faut attendre ça. Hein. Vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française. 13h45 sur Europe 1. Qui se cache derrière les interrupteurs du Louvre, des palaces parisiens ou encore du château de Versailles? Eh bien, figurez-vous que c'est l'entreprise Meljack. Elle est française. Elisabeth Assayag sur Europe 1.